Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Marie avec un I, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai sorti ma vidéo je crois il y a 2 semaines et je vais vous raconter un tout petit peu avant de vous expliquer ce que je viens de vous raconter aujourd'hui sur YouTube. C'est que moi quand je fais mes vidéos, quand je fais ma vidéo c'est que je la tourne d'une traite, après je fais le montage, mais quand je fais le montage je ne regarde pas la vidéo comme une personne qui regarderait vraiment la vidéo. C'est qu'en fait moi je la regarde vraiment de manière très très professionnelle, c'est vraiment les cuts, le son, tout. Et je regarde pas vraiment la vidéo d'une traite, voilà, c'est vraiment des cuts, je repars, j'ai fait ci, ça. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu des commentaires, mais en off, c'est-à-dire par téléphone, de personnes de ma famille qui étaient en mode mais sinon ça va? Et je leur ai dit ouais ça va, mais c'est vrai que ma vie professionnelle de ces derniers mois n'a pas été facile comme je l'ai dit dans la vidéo, mais personnellement je vais bien, donc je me dis au moins j'ai cette chance là que ça aille perso, avec mes amis j'ai fait des super belles rencontres cette année et c'est quelque chose que j'ai dit à la fin, c'est que j'étais vraiment très très heureuse. Je suis vraiment heureuse, même si professionnellement ça a été difficile. Et j'ai regardé la vidéo, parce que je l'ai regardée sur mon ordinateur. En fait, j'ai pris mon ordinateur comme vous, comme moi, et j'ai regardé la vidéo et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, on a l'impression que je vais pleurer. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que je pense que c'était vraiment l'émotion, l'énervement, vraiment tout ça qui était en mode de pff. Et puis j'en parle parce que c'est quand même une histoire qui est remontée au mois de mars, hein, ouais, mars ou avril, par rapport à mon agence parisienne. Et donc je pense que le fait d'en avoir parlé, ça m'a aussi fait ok c'est bon t'en parles, voilà, tu gardes pas ça secret parce que c'est pas non plus un secret, c'est pas non plus hyper, c'est pas hyper deep, hein, c'était vraiment juste c'est mes aventures. Donc voilà, mais comme je vous le dis, ça va. Aujourd'hui ça va être une story time mais beaucoup plus rigolote et vraiment genre ça a été une petite histoire trop rigolote parce que j'ai fait des super belles rencontres grâce à cet événement qui s'est passé. Let's go! Si tu tombes sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Marie, je suis mannequin et je suis aussi youtubeuse. J'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que je voulais raconter la vraie vie de mannequin, mes histoires, l'histoire de mes amis, de Storytime, comment ça se passait un peu, les insides. Et donc je partage un peu le côté négatif, on va dire, mais je partage aussi le positif. Mais j'ai vraiment envie qu'il y ait un juste milieu de vous raconter la vraie vie, ma vraie vie de mannequin. Donc aujourd'hui, si tu as lu le titre, c'est Hailey Bieber, Hailey Baldwin Bieber me juge. Alors, oui, Hailey Bieber m'a jugée, mais elle m'a jugée de manière très positive et donc je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à ce que Hailey Baldwin Bieber juge mon look. C'était pendant la Fashion Week en 2022, j'avais un casting et le casting c'était de 11h à 17h. Enfin, je vous dis grosso modo. Et donc je vais au casting et une fille arrive au casting et en fait on nous dit non, le casting c'est pas maintenant, c'est cet après-midi. Et cette fille en fait je la connaissais pas vraiment, je la connaissais des réseaux, mais je la connaissais pas de la vraie vie, voilà comme je connais les gens. Et on s'est dit tiens est-ce qu'on va aller manger quelque part et tout, donc on se connaissait pas mais on a quand même on a commencé à marcher à Châtelet pour aller manger, trouver un truc pour manger. Et en marchant dans la rue, on est tombé sur deux filles qui étaient dans notre agence, parce qu'elle et moi on était dans la même agence. On est tombé sur deux filles qui étaient dans la même agence que nous, et on s'est dit tiens on va juste manger avec elles. Donc on est resté, on s'est posé, on a discuté, et en fait on se connaissait, moi je ne connaissais pas les deux autres filles, et je connaissais pas la première fille, donc on a vraiment passé l'après-midi à discuter entre nous, comme si on était des copines en fait, et c'était vraiment super. Puis l'heure du casting est arrivée. Et on se lève et il y a l'équipe de Vogue France qui nous dit oui, est-ce qu'on peut faire une interview de vous en fait, c'est par rapport à la Fashion Week, vous nous expliquez un peu votre tenue, votre look, voilà, vous nous racontez ce que vous portez et on va faire ça. Donc nous on était toutes sapées en mode mannequin, mais on n'était pas en mode jean noir, débardeur noir, bottes noires, sac noir. On avait quand même un look et un style assez pointilleux, hashtag model of duty. Et donc on accepte, et à la base on était 4 filles, enfin on était 5, mais une fille était partie avant, et une autre fille aussi était partie, donc on s'est retrouvés à 3 avec Mamanta Wade, je vous mettrai des photos, et Farah, donc on s'est retrouvés toutes les 3, et on a fait vraiment l'interview, sauf que moi il faut savoir que j'avais mon tote bag, et dans mon tote bag j'avais ma paire de talons. Quand on est fille on doit avoir des talons.
et j'étais en grosse Doc Martens. Et donc je lui ai dit attends 2 secondes, genre je me suis changée, j'ai retiré mes chaussures dans la rue, j'ai mis mes chaussures de mannequin et on a fait l'interview. En fait on marchait dans la rue et puis après elle nous a juste dit bah qu'est-ce que vous portez. Et ce jour-là, si je me souviens bien, je portais un blazer un peu, je sais pas si c'est la bonne expression, cul de poule. Je sais pas, en tout cas c'était un motif un peu carreau. Et un sac, genre un sac Céline orange que je m'étais acheté en seconde main. Et donc je lui explique, voilà, c'est mon style et tout, mais je savais pas que quelqu'un allait me juger. Moi je pensais juste que je vous racontais, je vous détaillais un peu mon style et ma tenue, et que c'était terminé. Donc on fait la vidéo, je présente mon look, ma copine Mam présente son look, Farah présente son look, et puis après Louise, la fille, nous dit oui, est-ce que vous pouvez signer un contrat pour expliquer que, enfin pour donner votre accord pour que la vidéo sorte sur le réseau, donc on signe le contrat, et puis après on va au casting. Le casting, comme d'habitude, le casting, genre t'arrives, tu marches en photo, bref, j'ai pas été prise. Et quelques jours passent, et puis comme on avait mis nos Insta sur la feuille, on reçoit la notification qui nous dit que oui, vous êtes identifié dans une vidéo. Et donc je regarde la vidéo, et là, je vois le titre. Hailey Bieber décrypte les looks de la Fashion Week. Et là, je me dis, ok, d'accord, j'étais pas au courant de ça. Et c'était super drôle. Donc j'ai regardé la vidéo et elle a dit qu'elle aimait bien que je mette mon blazer avec mon sac en crossbody. Et ça m'a fait vachement rire parce que je me suis dit, waouh, genre le truc complètement lunaire. Je suis dans le Marais avec des copines, je vais à un casting, Vogue France, non, Vogue Paris me dit qu'ils veulent faire une vidéo. Une semaine plus tard, je découvre que c'est Hailey Bieber qui juge mon look. J'ai adoré, enfin, j'ai beaucoup aimé. Quelques jours après, j'allais dans une boutique de vêtements et moi je suis très très loyale, que ce soit coiffure, esthéticienne, magasin. Et donc je suis allée dans la boutique et elle m'a dit ouais Marie, hier je suis en train de faire ma vaisselle et j'ai regardé une vidéo sur YouTube et je t'ai vue. Et j'ai dit ouais c'est vrai. Donc je me suis dit waouh, c'était super drôle. Et donc voilà, ma petite story time de comment Hailey Bieber a jugé mon look. Donc c'était une petite vidéo hyper rapide, hyper courte. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez des questions qui n'ont aucun rapport avec la vidéo, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à liker et à vous abonner parce que oui, je pense qu'on peut tous s'applaudir. Nous sommes 1020, enfin 1000, on va dire, nous sommes 1020, je ne sais combien, abonnés sur la chaîne YouTube. Et c'est génial, donc je voulais vous dire merci parce que je suis vraiment hyper heureuse. Hanging down, I think it's super cool. There's always a reason why I feel like people gravitate towards model off-duty style because there's this really cool, minimalistic, but elevated and chic attitude to it. Obviously, all three of these beautiful women are models, and you can see the way that they each express themselves differently, but there's something that just feels really easy about each of the outfits. Like, feels really effortless, and I love that about each look. Bisous!